on va faire la correction du Tech 10 sur les situations fonctionnelles. J'ai déjà préécrit, mais on va le faire ensemble pour que ça soit moins long à écrire. Je l'avais déjà fait. Donc, numéro 1. Détermine la variable dépendante et la variable indépendante. Donc, je vais mettre des couleurs. Variable dépendante en bleu. Variable indépendante en jaune. Donc, la bleue, la dépendante, dépend de l'autre. Donc, c'est elle qui va varier selon la variable indépendante. A. Romain enseigne le ski. Son tarif est de 20 $ la leçon. D'une semaine à l'autre, ses revenus varient selon le nombre de leçons qu'il offre. Alors, c'est son salaire, son revenu, qui dépend du nombre de leçons. Plus il donne de leçons, plus son salaire va être élevé. Donc, la variable indépendante, c'est le nombre de leçons et le revenu varie, donc dépend de son revenu dépend donc du nombre de leçons. Sarah lance un ballon de football à son ami. La distance entre le ballon et le sol, donc elle lance le ballon, donc vraiment la hauteur, est déterminée par le temps écoulé. Donc la distance entre le ballon et le sol dépend du temps. Donc au début, c'est plus haut, ben ça monte, puis après ça redescend. Alors, la distance dépendante, indépendante, le temps écoulé. Une personne adulte, donc juste le monter pour qu'on le voit ici. Une personne adulte perd en moyenne 50 cheveux par jour. On considère la relation entre le nombre de cheveux perdus et le nombre de jours, donc à chaque jour, donc de plus en plus de cheveux perdus. Alors, le nombre de cheveux perdus dépend du nombre de jours. Au premier jour, 50, au deuxième, 100, etc. Donc, variable dépendante, c'est le nombre de cheveux, et l'indépendante, le nombre de jours. Alors, D, le temps nécessaire à la cuisson des légumes et la puissance du four micro-ondes. Donc, plus le four micro-ondes est fort, moins ça prend de temps. Donc, le temps dépend, donc variable dépendante, le temps dépend de la puissance du four. Et E, le niveau d'eau dans un lac et la durée de jour d'une sécheresse. Donc, de jour en jour, donc cette sécheresse dure longtemps. À chaque jour, il y a de moins en moins d'eau. Donc, le niveau d'eau dépend de la durée de la sécheresse. Alors, au numéro suivant. Alors, représente les situations suivantes à l'aide d'une table de valeurs, d'un graphique et de la règle. Donc, les 4 modes de représentation, parce qu'il est donné en mots. Alors, les 3 autres, il faut les faire. Donc, allons-y avec le A. Au début du voyage, Kevin avait 350 $, mais il a dépensé 50 $ par jour. Représente la relation entre l'argent que possède Kevin et le nombre de journées écoulées. La première chose qu'on doit faire, c'est identifier la variable dépendante et indépendante pour les écrire à la bonne place. Alors, représente la relation entre l'argent que possède Kevin dépend du nombre de journées écoulées à son voyage. Donc, première journée, au départ, il y avait 350 $. Après ça, il dépense 50 $ à chaque jour. Alors, je me viens identifier tout de suite ma variable dépendante et indépendante si on commence avec la table de valeurs. Alors, je me fais une table de valeurs et j'identifie, j'ai fait toujours le X, donc la variable indépendante en haut, nombre de jours du voyage, et Y, c'est l'argent en dollars de Kevin. Et je vais tout de suite les écrire aussi, tiens, sur mon graphique. Variable, j'ai 0, 0. La variable indépendante, toujours sur l'axe des X, l'axe des abscisses horizontales. Alors, nombre de jours. Nombre de jours. Et ici, c'est l'argent, la variable dépendante, en dollars. Je vais écrire mes titres, mais c'est pas mal ici. Donc, c'est l'argent selon le nombre de jours écoulés. Donc, argent. Je vais aller me donner des valeurs dans ma table de valeurs. Je commencerai toujours avec le 0. Donc, au départ, il y a combien d'argent? Il y a 350 $. Après ça, après un jour, donc pour voir le changement unitaire, donc après un jour, il a dépensé 50 $, donc il lui en reste 50 de moins, 350 moins 50, 300. Au deuxième jour, 50 autres dollars de moins, donc 250. Je vais y aller à 10 jours parce que ça se calcule quand même bien. Mais est-ce que je vais en avoir assez?
10 jours, 10 fois 50, c'est 500. Donc, c'est sûr que je ne me rends pas à 10 jours. Fait que, je voulais un nombre facile, mais ça ne fonctionnera pas dans cette situation-là. Alors, je vais changer mon 10 pour autre chose. Puis tiens, je vais essayer de trouver quand est-ce qu'il n'y aura plus d'argent du tout. Donc, après combien de jours j'aurai plus d'argent? Donc, j'ai combien de 50 $ dans 350? J'en ai 2, 4, 6, 7. Donc, après 7 jours, 7 fois 50, ça fait 350, il reste 0 $. Alors, je vais me trouver quelque chose entre les deux, disons 5. Alors, 5 jours à 50 $, ça fait 250 $ de dépensés. Alors, 350 moins 250, il en reste 100. Là, il faut que j'aille faire mon graphique. Pour faire mon graphique, il faut que je gradue mes axes de façon égale. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je compte le nombre de lignes que j'ai, donc j'en ai 16. Comme il faut que je me rende à 7, 7 fois 2, ça fait 14. J'en ai assez. Alors, à chaque 2 lignes, ça va être un jour. 2 lignes, jour 2. 2 lignes, jour 3, et ainsi de suite. Ensuite, mon axe des Y, mon axe des ordonnées, ma variable dépendante, il faut que je me rende jusqu'à maximum 350. Combien j'ai de coches pour remplir 350? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, j'ai 350 à diviser en 12 lignes maximum. Ça me donne 29, quelque chose. Si je vais à 25, je n'aurai pas assez de lignes pour me rendre à 350. Donc, je pourrais arrondir à 30. En même temps, je sais que c'est des bons de 50 que je vais faire. Ça ne montera peut-être pas très haut, mais je pense que je vais faire des bons de 50 pour que ça arrive plus juste dans mon graphique. Donc, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. C'est vraiment pas haut. J'aurais pas pu faire à 2 coches parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6 m'aurait manqué une ligne. Fait que je vais le faire comme ça. Et je vais aller mettre mes valeurs que j'ai trouvées de ma table de valeurs, ici, dans mon graphique. Donc, les mêmes valeurs, je vais aller faire les points. Je commence avec le 0,350. Donc, 0,350. Je vais vous mettre d'une autre couleur que ça se voit mieux. Donc, j'ai le premier point ici. Ensuite, 1, 300. 1, 300. 2, 250. Ensuite, j'avais 5 et 100. Et 7, 0, pardon. Ça me donne une droite. Je vais aller la relier. Donc, je vais relier les points. Je vais m'accoter directement ici, m'assurer de passer par les autres points que j'ai faits. Alors, effectivement, la quantité d'argent diminue plus le temps avance dans son voyage. J'ai donc fait la table de valeurs, j'ai fait le graphique. Il me reste la règle. Quand on écrit la règle, je veux qu'on identifie bien les variables. Donc, X, c'est la variable indépendante, c'est le nombre de jours écoulés dans le voyage. Y, c'est l'argent qui lui reste en dollars dans son voyage. La règle, c'est comment j'ai fait pour trouver Y à partir de X. Comment j'ai fait pour trouver mon 100 quand j'ai dit que c'était 5 jours. Bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon 350 $ et j'ai enlevé 50 fois 5 jours. Parce que je me disais 5 jours à 50 $. Donc, ça me faisait 250 $. Puis, je l'ai enlevé après ça. Sauf que, ici, vous comprenez que le 5, c'était ma variable indépendante. Donc, ça, c'est mon X. Alors, je me trouve avec 350 moins 50X. Question de règle d'écriture en algèbre. Je vais réécrire ma règle avec les bonnes règles d'écriture. Je vais utiliser mon terme variable en premier, moins avec son signe, donc moins 50X plus 350. Je peux le vérifier avec mes valeurs dans ma table de valeurs. Allons-y avec 1. Donc, 1 fois moins 50, ça fait moins 50. Plus 350, ça fait bien 300 que j'ai trouvé là. Et je peux vérifier chacun. Alors, j'ai ma table de valeurs, mon graphique, ma règle qui est ici. Alors, je m'en vais au numéro suivant. B. Alors, Sarah possède déjà 53 albums de bande dessinée et elle en achète 5 par mois. Représente la relation entre le nombre d'albums en sa possession en fonction du nombre de mois. Alors, il faut identifier variables dépendantes et indépendantes. Son nombre d'albums dépend du mois
Donc, à chaque mois, elle en achète 5 de plus. Donc, le temps en mois. Alors, je vais les identifier, tiens, dans ma table de valeurs. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est le temps. C'est un M, là. En mois. Et son nombre d'albums. Je sais que déjà, tout de suite, en partant à 0, au départ, elle en a 43. Avec ça, je commence avec ça. Après un mois, ben, elle en a acheté 5 de plus. Alors, 43 plus 5, 48. Je vais laisser avec un deuxième mois, tiens. Après 2 mois, ben, elle en a acheté 2 fois 5. Elle en a acheté 10. Alors, 43 plus 10, ça fait 53. Peut-être que vous êtes plutôt dit, ben, un mois de plus, 5 de plus. Ça donne la même chose. Je regarde le nombre de... Tu sais, j'ai un graphique à faire. Je regarde, je pense que j'en ai assez de 12. Je vais y aller pour un an, tiens. 12 mois. Alors, après 12 mois, elle a acheté 12 fois 5 albums. Donc, elle en a acheté 60 de plus que les 43 qu'elle avait déjà. Donc, 103 albums. Il me reste une valeur à trouver entre les deux. Allons-y avec... je pourrais encore y aller avec 5. On va y aller avec 10. Ça se calcule bien. Donc, 10 fois 5 albums, c'est 50. Donc, 43 plus 50 me fait 93 albums. Il faut que j'aille faire mon graphique. Variable dépendante, indépendante. Alors, le temps sur l'axe des abscisses, temps. Et on n'oublie pas d'écrire que c'est en mois. Et la variable dépendante, c'est le nombre d'albums. Les unités, c'est des albums. Je ne le réécris pas. Il me reste à écrire un titre. Donc, c'est le nombre, donc variable dépendante, nombre d'albums selon, ici, ma variable indépendante, le nombre de mois. Selon le nombre de mois. Il faut que j'identifie, donc j'ai toujours mon 0 ici. Alors, il faut que j'aille jusqu'à 12. Je n'ai pas 24 coches, j'en suis certaine, donc je vais y aller par bond de 1, 2. Il faut que je me rende à 12, j'arrête à 12, je pourrais continuer quand même. Ensuite, j'ai 1, 2, j'ai jusqu'à 13 espaces pour me rendre jusqu'à 103. Alors, j'ai 103, mon maximum, à diviser en 13 espaces. 7, ce n'est pas suffisant. Il faudrait que j'aille à 8. 8, des bons de 8. Non, j'achète des 5 albums. Fait que je vais peut-être y aller par bond de 10. Ça va être plus facile. Alors, 10, 20, 30. Sachant, en plus, que je pars à 43. Donc, je sais que je vais partir en quelque part ici. Donc, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Je veux que je me rends à 103. Tiens, j'ai de l'espace, je vais écrire mon 120. Alors, je vais aller placer les points de ma table de valeurs. Est-ce que je commence à 0, 0? Non. Quand j'ai 0, donc au départ, avant de commencer les mois que je compte, j'en ai déjà 43 albums. Donc, un peu plus proche du 40 que du 50. J'ai 43 albums. Ensuite, j'en ai 5 de plus après un mois. Donc, je m'en vais à 48. C'est presque 50. Ensuite, j'ai mon 2 qui s'en va à 53. Mon 2, c'est un petit peu plus haut que le 50. J'ai mon 10 à 93. Alors, 10, je suis ici. 90, 100, donc environ ici. Et le 12 qui est à 103. Ici, j'ai 100, donc 103 ici. Alors, c'est sûr que c'est approximatif, mais on se force pour être le mieux possible. Et quand on place notre règle, on se rend compte qu'effectivement, ça fait une ligne droite. Alors là, la question, c'est est-ce que je fais une droite? Est-ce qu'il y a des entre les mois? J'imagine qu'elle n'achète pas nécessairement ses albums à jour fixe à tous les mois. Donc, je pourrais faire une droite plutôt qu'une situation discrète ou je pourrais simplement laisser des points. Je pense que ça laisse à interprétation. Ensuite, il me reste la règle à trouver parce que j'ai fait la table de valeurs, le graphique, il me reste la règle. La règle, j'identifie mes variables indépendantes et dépendantes. Alors, l'indépendante, c'est le temps en mois. Et la variable dépendante, c'est le nombre d'albums que Sandra possède. Et là, je viens de trouver ma règle. Y égale. Comment je fais pour trouver le nombre d'albums quand je connais les mois? Alors, je sais qu'à 0, j'avais déjà 43. À 1, qu'est-ce que j'ai fait?
bien, je n'ai rajouté 5. À chaque mois, j'en rajoute 5. Donc, je fais 5 fois le nombre de mois. Quand j'étais à 10, j'ai fait 5 fois 10. Alors, j'avais 50 de plus que le 43. Et justement, plus l'ordonnée à l'origine, le départ, j'avais 43. Alors, voici ma règle. Y est égal à 5x plus 43. C. Un bassin qui contient 200 litres d'eau fuit. Donc, ça veut dire qu'il perd de l'eau. Après 1 heure, il ne contient plus que 160 litres. Représente la relation entre la quantité d'eau dans le bassin et le nombre d'heures écoulées. Variable dépendante et indépendante. Alors, la quantité d'eau dépend du temps écoulé en heures. J'ai ma table de valeurs. Je vais commencer avec ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et la variable indépendante, toujours en haut. Le nombre... ça doit être le temps. Excusez, ça va être plus simple comme ça. Le temps en heures. Et l'autre, c'est la quantité d'eau. Et la quantité est en litres. On n'oublie pas les unités. Je ne sais pas, à 0... oui, je sais. À 0, il y avait 200 litres. Après 1 heure, c'est bien ce qu'on me dit, après 1 heure, donc le temps en heure, il en reste 160. Alors, ça va être à moi de trouver la règle, comment ça fuit. Alors, je sais qu'en 1 heure, il a perdu, le conteneur a perdu combien de litres? Bien, je vais faire 200 moins 160. Il a perdu 40 litres. Donc, ça veut dire qu'il fuit à une vitesse de 40 litres à chaque heure. Alors, au bout de 2 heures, il va en avoir 40 de moins. 40 de moins, ça fait 120. Moi, j'aime bien aller trouver le dernier, c'est pas une obligation. Alors, je veux savoir quand est-ce qu'il n'y en aura plus. Quand est-ce que je vais avoir 0 litre? Je ne sais pas si ça va arriver juste, on va l'essayer. Donc, ça veut dire, si je perds 40 litres à chaque heure, bien, j'ai combien de 40 litres dans 200? Bien, ça va me donner, donc vous pouvez faire le calcul si vous n'êtes pas capable, là, mais 200 divisé par 40 me donne 5. Donc, c'est au bout de 5 heures. Ça ne sera pas très, très long. Est-ce que je le vois déjà, je fais à 200 puis je suis rendue à 120. Donc, au bout de 5 heures, il va y avoir 5 fois 40 litres d'enlevé. Il n'y en aura plus. Alors, on voit qu'ici, je ne peux pas aller ben haut. Là. Il me reste 3 ou 4 entre les deux. Allons-y avec 4. Alors, 4 fois 40 litres, ça fait 160 de moins que le 200. Donc, il va en rester... Donc, il va en rester 40 pour que la dernière heure, il en reste juste plus du tout. Je m'en viens identifier pour mon graphique mes axes. Donc, j'ai toujours mon 0 ici. La variable indépendante sur les abscisses, c'est le temps en heures. Et la variable dépendante sur l'axe des ordonnées, la quantité d'eau en litres. Mon titre, donc quantité d'eau va être précis. Restante, pour dire que ça fuit. Restante selon le nombre d'heures au lieu du temps en heures. Donc, le nombre d'heures. Avec un S, parce qu'il va y en aura plusieurs. Et là, attention, je ne ferai pas 1, 2, 3, 4, 5 parce que je vais utiliser juste une toute petite partie. Fait que je vais aller voir, je peux-tu faire des bonds de 2 ou de 3, selon. J'ai 2. J'ai 16 coches. Il faut que je me rende jusqu'à 5. Alors, 15 divisé donc, par 5, ça fait 3. Alors, 3 lignes pour le 1. 1, 2, 3 pour la deuxième heure. 1, 2, 3 la troisième heure. 1, 2, 3 la quatrième. 1, 2, 3 la cinquième heure. Sur l'axe des ordonnées, il faut que je me rende jusqu'à 200. On va voir, j'ai combien d'espace. Alors, j'ai 200 à diviser en 13 espaces, 15, quelque chose litres. Donc, je vais y aller à 20. En plus, 20, ça va aller bien pour faire des bonds de 40. Alors, 20. J'ai pas besoin d'aller plus haut de toute façon et ça, j'ai plus de place. Je vais inscrire mes valeurs de ma table de valeurs dans mon graphique. Donc, j'allais me créer des points. 0, 200. Donc, au départ, dans mon bassin, j'avais 200 litres. Après 1 heure, on m'a dit que j'avais 160. C'est comme ça que j'ai trouvé que j'en perdais 40 de l'heure. 2, 120. Donc, à 2, je m'en vais à 120. À 4, je m'en vais à 40.
et à 5, j'ai 0. Si vous avez fait une erreur de calcul dans votre table de valeurs, vous allez vous en rendre compte. Il y a un point qui ne sera pas aligné avec les autres. Alors, c'est une bonne façon aussi de se vérifier. Et la quantité fuie, évidemment, ce n'est pas tout d'un coup à chaque heure. Donc, c'est une ligne droite qu'on doit faire. Et ça diminue. Il me reste la règle. Je vais identifier mes deux variables. Variable indépendante X, c'est le temps écoulé en heures. Y, c'est la quantité d'eau dans le bassin. C'est un le. Bassin. En litres. La règle, Y égale, comment je fais pour trouver la quantité d'eau selon le temps écoulé en heures? Quand j'ai fait mon 4, je vais faire 4 fois 40, 160. Donc, je vais faire 40 fois le nombre d'heures, 40 fois 4. Et si je fais plus 200, on se rend compte que ça ne fonctionnera pas parce que là, ça va augmenter. Qu'est-ce que je fais? J'ai fait 4 fois 40 et je l'enlève. Donc, je n'oublie pas de mettre ma soustraction. Si vous l'aviez fait au départ en disant, j'ai pris 200 moins 40 fois le nombre d'heures, oui, ce n'est pas des jours, c'est des heures, après ça, je vais faire mon terme variable, je vais l'envoyer en avant parce que je veux absolument que l'écriture soit en ordre avec les règles d'écriture algébrique. Donc, le terme variable, le terme constant. Numéro suivant, ça devrait être numéro 3, on va le changer ici. Donc, numéro 3, complète les différents modes de représentation ci-dessous selon la situation. C'est comme on vient de faire au numéro 2, sauf que des fois, on ne partira pas toujours avec la situation en mots. Donc, on le voit bien ici dans le tableau qu'il y a 4 modes de représentation. Il y a en mots, ce qu'on avait, la règle qu'on trouvait ici, la table de valeurs qu'on faisait nous-mêmes et le graphique ici. Alors, allons-y, on va tourner pour bien lire. Alors, Geneviève court, oui, on voit bien, Geneviève court 10 km par jour. On s'intéresse au nombre de kilomètres parcourus en fonction du nombre de journées. Alors, allons-y avec notre X et notre Y dans la table de valeurs. Notre variable dépendante et indépendante. Alors, ici, c'est la distance parcourue en kilomètres, les kilomètres parcourus en fonction, donc selon le nombre de journées. Donc, ça dépend du nombre de journées. X, donc la variable indépendante, c'est le temps en jours. Et Y, la variable dépendante, c'est la distance parcourue en kilomètres. Alors, au départ, elle n'a pas encore couru 0 km. Après un jour, elle court 10 km par jour. Alors, après un jour, 10 km. Après 2 jours, 20 km au total. Et allons-y pour que ça rentre bien dans le graphique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais on va y aller avec 10. C'est un beau nombre. 10 fois 10 km, elle en aura couru 100. Je viens faire mon graphique. Variable indépendante sur l'axe des abscisses. Je vais mettre mon 0 parce que je l'oublie souvent. Le temps en jours. Et on a fait exprès pour que ça rentre bien avec gradué par 1. Ensuite, l'axe des ordonnées, la distance, la variable dépendante, distance en kilomètres. Notre titre, distance selon le nombre de jours. Et on vient faire nos points. Ah non, excusez, on a oublié de graduer l'axe des ordonnées. Il faut que j'aille jusqu'à 100. Je pense qu'on va y aller par bond de 10, 20. Je place mes points de ma table de valeurs. 0, 0 ici. 1 avec 10. 2 avec 20. Et 10 avec 100. Il ne faut pas que je me trompe de ligne. Ici. Et je les relie. Quoique, entre les... Oui, on peut les relier. Je ne pense pas que ce soit vraiment une situation discrète. Il nous reste la règle. J'identifie mes variables. Indépendante X, c'est le temps en jours. Y, c'est la distance en kilomètres. Ma règle, Y est égale, c'est 10 km à chaque jour. Donc, je prends le nombre de jours, je fais x 10.
10 fois le nombre de jours. Et au départ, il n'y en avait pas de commencer. J'ai donc terminé, tout simplement. Il n'y a pas d'ordonnée à l'origine. Voici la règle. On n'avait pas vu, je m'excuse ici, la graduation. Je pense que je n'avais pas monté suffisamment. Ça, c'était le A. Le B. Alors, cette fois-ci, on vous donne la table de valeurs. Il faut trouver la règle en mots et le graphique. On regarde nos variables indépendantes et dépendantes. Donc, le nombre de longueurs de piscine et le temps en secondes. Une longueur, 45 secondes. 3 longueurs, 135 secondes. 5 longueurs, 225 secondes. 10 longueurs, 450. J'imagine que ça prend le même temps pour chacune des longueurs, mais on le vérifie. Est-ce que, donc, pour une longueur, c'est 45? Est-ce que c'est la même chose? Bien, je vérifie. 135 divisé par 3, c'est bien 45 secondes par longueur. 225 divisé par 5, 45 secondes par longueur. Et 450 divisé par 10, 45 secondes par longueur. Je viens faire mon graphique avec ça. J'identifie ma variable indépendante, nombre de longueur, et le temps en secondes. C'est très... ça arrive, mais on le voit ici, ça arrive, mais plus souvent, on est habitué de voir le temps à l'horizontale, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut faire attention ici. C'est le temps de nage des longueurs de piscine, c'est de la nage, de nage selon le nombre de longueurs. Le nombre de longueurs. J'ai bien dit le temps selon ça. C'est toujours la variable dépendante selon la variable indépendante. Il faut que je gradue mes axes adéquatement. Donc, on a vu, là, c'est pas mal toujours le même graphique qu'on peut se rendre avec des bonds de 1 jusqu'à 10. On va le faire. Et pour l'axe des ordonnées, la variable dépendante, il faut que je me rende jusqu'à 450. J'ai combien de lignes? 12 lignes. 450 à diviser en 12, ça me donne 37,5. Je ne ferai pas des bonds de 37,5. Je fais soit des bonds de... je pourrais faire des bonds de 40, des bonds de 50. Mais là, si je réfléchis à la situation, c'est des 45 secondes par longueur. Je pense que des bonds de 45 seraient plus appropriés ici. 45. 450. Et c'est le maximum que j'ai besoin. Et j'ai plus de place. Je vais arrêter là. Je fais mes points. Alors, à 0 longueur, ça prend 0 temps, c'est certain. Même s'il n'est pas dedans, je vais l'écrire. À 1, c'est 45. À 3, c'est 135. À 5, c'est 225. À 10, j'ai 450. Wow, on va s'arranger pour être sûr de prendre la bonne ligne. Et je les relis. Oups, je n'étais pas tout à fait droite, il faut faire attention. Il me reste la règle et en mots. Allons-y avec la règle. X, la variable indépendante, c'est le nombre de longueurs. Y, c'est le temps en secondes. Comment je fais pour trouver le temps total selon le nombre de longueurs? Je multiplie par 45. Donc, 45 fois le nombre de longueurs. Et je n'ai rien à additionner. Donc, voici ma règle. Je vais le dire en mots. Je ne prendrai pas le temps de l'écrire. Je vais vous le dire en mots. Il peut y avoir plusieurs situations, mais on parle de quelqu'un. Alors, allons-y avec Bobby. Alors, Bobby est un grand nageur. Il fait chacune de ses longueurs en 45 secondes. Là. Donc, tout simplement, c'est ce qu'on veut savoir à un moment donné. Puis, on n'a pas besoin de poser de questions à savoir combien en fera-t-il après. Ça va prendre combien de temps pour faire 12 longueurs. Tout ce que je veux savoir, c'est une mise en situation. Alors, Bobby est un nageur. Il parcourt une longueur de piscine en 45 secondes. Tout simplement. C. Cette fois-ci, on a le graphique. On n'a pas écrit le titre, mais on le sait, c'est toujours variable dépendante selon la variable indépendante. Alors, allons lire le titre, savoir de quoi on parle. Alors, c'est le montant à la banque, donc montant de dollars à la banque, selon le nombre de semaines. Et on voit ici que ça diminue. Donc, au départ, la personne,
on va encore prendre Bobby. Bobby avait 40 dans son compte de banque, parce qu'on parle du montant à la banque. Et à chaque semaine, ça diminue. Puis là, vous pouvez, si vous voulez, inventer pourquoi, là, pour s'acheter un hot dog, pour un cours de je sais pas quoi, peu importe. Mais si je regarde bien ici, après une semaine, on est passé de 40 à 35. Après, donc de la semaine 1 à la semaine 2, de 35 à 30. Alors, il dépense pour X raisons 35 pardon, 5 par semaine. Allons écrire notre titre. Argent, montant dans le compte selon le nombre de semaines. X, excusez, on va mettre X ici, Y là. Donc, ici, c'est le temps en semaine. Et l'autre, c'est de l'argent dans le compte en dollars. Au départ, à zéro, il avait 40, ou elle, peu importe, 40 dans son compte. Après une semaine, on vient voir le graphique, il en reste 35. Et là, on peut choisir. C'est sûr que moi, le dernier, je ferais qu'après 8 semaines, il y avait 0 N'importe quoi entre les deux. Allons-y avec 5. Après 5 semaines, il en restait 15. X, la variable dépendante, c'est le temps en semaine. Et Y, c'est l'argent dans son compte en dollars. Et la règle, comment je fais pour trouver l'argent qui reste dans son compte selon le nombre de semaines écoulées? Bien, il perd 5 par semaine. Et au départ, il y avait 40 Effectivement, après, à 40 j'enlève 5 à chacune des semaines. Voici ma règle. Et en mots, je vais le dire comme ça. Par exemple, tiens, on l'a dit encore avec Bobby. Bobby a 40 dans son compte de banque. Il dépense 5 à toutes les semaines. On pourrait poser la question à quel moment il n'y aura plus d'argent dans son compte. Évidemment, est-ce que vous sentez le besoin de dire qu'il n'y a pas de travail, fait qu'il n'y a pas de paye? C'est pas nécessaire, puisque si on ne dit pas d'autres informations, on ne peut pas l'inventer. Donc, Bobby a 40 dans son compte et il dépense 5 par semaine. Ça me suffit comme réponse. Allons au suivant. D. Et cette fois-ci, j'ai la règle. Je vais le tourner de côté pour qu'on le voit un peu mieux. Le total d'argent dépensé dépend du nombre de billets. Donc, c'est bien de l'argent dépensé. Et si je regarde la règle, à 0 billet, donc quand X, le nombre de billets est de 0, je dépense quand même 10 Donc, il y a des frais de quelque chose, plus 4 par billet. Donc, ça peut être le coût de location d'une salle. Non, je pense pas. Fait que moi, je dirais vraiment avec... on achète des billets, par exemple, en ligne, puis la livraison coûte 10 pour les billets. Donc, un 10 de frais quelconques. Appelez-le comme vous voulez. Moi, j'ai décidé que c'est des frais de livraison. 10 de frais. Et après ça, ça coûte 4 par billet. Combien que ça va me coûter au total, selon le nombre de billets. Alors, j'ai dit en mots. Alors, vous pouvez rajouter Bobby ou pas de Bobby, peu importe. Dans la table de valeurs, j'ai mon X, mon Y. Donc, la variable indépendante, c'est le nombre de billets. Et ici, c'est l'argent, mais c'est de l'argent dépensé. Argent dépensé en dollars. À 0 billet, ça me coûte quand même 10 Je trouverais très important de l'écrire. Avec un billet, ben j'ai 4 fois... 1 fois 4, ça fait 4. Plus 10, 14. Je sais que je me rends jusqu'à facilement 12. On va y aller pareil à 10. Donc, 10 billets, 4 fois 10, ça fait 40 de billets, plus le 10 de frais, donc 50 Et allons-y. Ah, juste pour faire différent, je ne mettrai pas 5, je vais mettre 6. Alors, 4 fois 6, ça me fait 24 plus 10, donc 34 Il faut que je fasse mon graphique. J'identifie mes axes. Donc, variable indépendante, nombre de billets. Pas besoin d'unité, c'est des billets. Ici, c'est de l'argent en dollars. Donc, argent dépensé. Dépensé selon
le nombre de billets achetés. 0, on va graduer par 10, jusqu'à 10 par 1. Et pour l'argent, ben là, dans mon exemple à moi, j'ai choisi 10. Vous auriez pu choisir autre chose. Fait que il faut que je me rende jusqu'à 50. Et je dois encore en avoir 12. 50 divisé par 12, ça me donne des bons de 4. Il faut que j'aille plus haut. On peut y aller par 5 jusqu'à 50. Je place mes points que moi, j'ai choisis dans ma table de valeurs. Alors, attention, je n'ai pas 0, 0. À 0, je pars à 10. Donc, mon ordonnée à l'origine est 10. Ensuite, un billet, ça me coûte 14. C'est juste un petit peu en bas de 15. À 6 billets, ça me coûte 34. 6, j'ai 35 ici, donc juste en dessous. Ensuite, j'ai 10, 50. Celui-là arrive juste. Je suis certaine de mon 10 puis de mon 50. Les autres sont approximatifs, donc c'est là que je vais placer ma règle, mais on voit que c'est quand même bien. Et ça continue comme ça. Alors, c'était tout pour les numéros 1, 2 et 3.